Chaque année, des millions de nouveaux produits sont mis sur le marché. Smartphones, imprimantes, consoles, électroménagers, on nous vend du progrès, de l'innovation, une meilleure technologie. Mais derrière ces promesses, se cache une manipulation massive. Ce que les grandes entreprises ne vous disent pas, c'est qu'elles conçoivent intentionnellement leurs produits pour mourir. Une stratégie qui vous force à racheter. Bienvenue dans l'univers de l'obsolescence programmée. Batteries collées, composants fragiles, mise à jour ralentissant les appareils. Tout est pensé pour écourter la durée de vie des produits. Avant, un téléphone pouvait avoir une batterie remplaçable en quelques secondes. Aujourd'hui, elles sont soudées et inchangeables. Pourquoi ? Parce que rendre un produit réparable, ça ne rapporte rien aux industriels. Une méthode courante est l'utilisation de matériaux de qualité inférieure. Au lieu de composants robustes et durables, les fabricants optent pour des plastiques et des métaux bon marché et fragiles, sujets à l'usure. Les produits sont souvent conçus avec des pièces collées ou soudées, rendant presque impossible pour les consommateurs de les réparer eux-mêmes. Les vis et les composants exclusifs compliquent encore les réparations, incitant les consommateurs à acheter de nouveaux produits au lieu d'opter pour des réparations. Les mises à jour logicielles, souvent présentées comme des améliorations, peuvent également contribuer à l'obsolescence programmée. Ces mises à jour peuvent ralentir les appareils plus anciens, introduire des problèmes de compatibilité ou même rendre obsolètes des fonctionnalités existantes. Enfin, les entreprises manipulent la psychologie des consommateurs par le biais du marketing et de la publicité. Les nouveaux modèles sont constamment promus comme étant plus rapides, plus élégants et plus désirables, créant un sentiment d'insatisfaction vis-à-vis des produits plus anciens. Si vous aimez ce genre de contenu, prenez juste 2 secondes pour vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne, merci à vous. Ils ont été attrapés, ils ont été poursuivis. Mais ont-ils vraiment payé le prix ? En 2017, Apple ait pris la main dans le sac. Des millions d'iPhone ralentis après des mises à jour logicielles. L'objectif ? Pousser les utilisateurs à acheter un modèle plus récent. L'amende ? 25 millions d'euros. Une somme ridicule face aux milliards générés par l'entreprise. Avant, une imprimante pouvait imprimer tant qu'il restait de l'encre. Aujourd'hui, Epson programme ses imprimantes pour afficher un message d'erreur et forcer le remplacement des cartouches, même lorsqu'elles contiennent encore une quantité importante d'encre. Un système conçu pour pousser les consommateurs à acheter des cartouches hors de prix bien avant qu'elles ne soient totalement vides. Une enquête judiciaire est ouverte, mais combien ont déjà payé sans le savoir ? La Nintendo Switch a un problème. Ses manettes, les Joy-Con, développent un drift. Elles se déplacent de toutes seules. Un défaut connu, mais Nintendo préfère laisser les clients payer pour remplacer des manettes défectueuses, au lieu de les corriger. HP est accusé d'avoir empêché l'utilisation de cartouches d'encre générique. Leur but ? Vous obliger à acheter leurs propres cartouches. Bien plus cher. Une plainte a été déposée, mais combien de consommateurs ont déjà payé le prix fort ? Obsolescence programmée ou vol organisé. La frontière est mince. L'obsolescence programmée ne vous coûte pas seulement de l'argent, elle détruit aussi la planète. Des millions d'appareils jetés chaque année, des montagnes de déchets électroniques envoyés en Afrique et en Asie, du plomb, du mercure, du plastique brûlé, un désastre écologique, mais aussi un désastre humain. Des enfants exploités dans des mines pour extraire les métaux rares de nos batteries, pendant que les grandes entreprises accumulent les profits. Nous sommes tous les victimes de ce système. Malgré les défis, il y a de l'espoir. La France a interdit l'obsolescence programmée en 2015. L'Europe impose désormais un indice de réparabilité sur certains produits. Plutôt que d'acheter du neuf, choisir des appareils reconditionnés. Moins chers, plus durables et meilleurs pour la planète. Les repair cafés et les réparateurs indépendants se battent pour prolonger la vie de nos appareils. Apprendre à réparer, c'est reprendre le contrôle. Les consommateurs doivent exiger des produits durables. Plus de transparence, plus de réparabilité, moins de gaspillage. Ils nous forcent à acheter. Ils détruisent notre planète. Ils manipulent nos produits. L'obsolescence programmée est un crime économique, écologique et social. Alors, allons-nous continuer à subir ? Ou allons-nous exiger du changement ? Partagez cette vidéo pour faire bouger les choses.